Avec le 16e de finale dames. Les joueuses sont déjà sur le terrain, Laura Clergue et Émilie Loat, que vous pouvez voir juste en face en noir et en gris. Et en face, Caroline Bazin et Elodie Briand-Grosset. On vous fera une petite présentation. Je suis Vincent Gallier pour commenter ce tournoi, ce P2000 aujourd'hui, avec Franck Binisti qui sera là autour des terrains aujourd'hui, bien évidemment pour la team Paddle Mag. On a une très longue journée aujourd'hui, hein. Très longue journée avec beaucoup de matchs que l'on va avoir en tout cas ce matin. Ce premier match, ce sera celui-ci. En match numéro 2, nous aurons Julien Pes, Mathieu Gonzalez qui affronteront en tout cas Johan Borona et Nicolas Molinero. Match 3 à partir, pas avant 11 h en tout cas, Stéphie Mera et Marie Rondeau contre Mélanie Ross et Marie Maligo. Ce sera une très grosse rencontre, une troisième opposition entre les deux paires. On en a parlé un petit peu avec Marie qui nous donnait quelques impressions, on vous en parlera tout à l'heure. Maintenant voilà, place à ce match-là, Laura Clergue et Émilie Loat qui ont remporté le P1000 de Rouen il y a quelques mois. Donc elles arrivent en Normandie avec quelques ambitions, mais surtout prendre du plaisir. Nous avait confié Laura et Émilie il y a quelques semaines. En face, joueuse de gauche, on ne les a pas vues beaucoup, Caroline Bazin et Elodie Briand-Grosset. Caroline Bazin, raquette rouge, joueuse de gauche, et Elodie Briand-Grosset, joueuse de droite, 309e française. Caroline 290e, pure normande. Caroline qui a forcément envie de jouer une carte ici. Petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas les joueuses. Laura Clergue, bien évidemment, la voix du padel de Canal+, la grande Laura, chaîne YouTube multi-casquettes, multi-fonctions dans le padel. Ancienne grande joueuse française évidemment. Aujourd'hui, elle continue en tout cas à jouer et à essayer de gagner quelques tournois. On la voit moins en tout cas bien sûr évidemment sur les FIP, même si elle n'a pas tourné le dos pour les FIP. Et aujourd'hui avec Émilie, elle nous l'avait confié, pas de pression, voilà, c'est que du plaisir, c'est la devise des deux joueuses. Comme elles avaient fait à Rouen, aujourd'hui voilà, elles abordent ce tournoi un peu comme les outsiders qui peuvent jouer pourquoi pas un rôle de trouble-fête. On va vous parler de ce tableau bien évidemment. Ce tableau chez les dames pour ces 16e de finale. Voilà, les vainqueurs de ce match affronteront la tête de série numéro 3 de ce tournoi, Charline Tonda et Alexis Duchesne. Donc pourquoi pas jouer quelque chose pour Laura, Émilie, ou même pour Caroline et Elodie. Émilie, ancienne grande joueuse de tennis, l'ancienne 27e enceinte, 15e en double à la WTA. Consultante pour Eurosport aussi, qui travaille évidemment à la Fédération française de tennis avec le podcast Les gens c'est passionnant, chef de projet vidéo en tout cas au sein de la fédération. Émilie qui a une grande progression dans le padel et bien sûr évidemment son passif de joueuse de tennis. Forcément ça lui donne ce petit quelque chose en tout cas. Et pour Laura, évidemment, on connaît toutes ses qualités de grande joueuse. Des premières françaises à avoir quitté le territoire pour aller en Espagne, pour aller s'entraîner, pour aller apprendre cette culture, la culture espagnole du padel. Aujourd'hui, consultante phare, évidemment, à Canal+ pour le padel, que l'on entend souvent. Et elle a lancé récemment sa chaîne YouTube avec quelques interviews très sympathiques des joueurs et joueuses du circuit. Alejandra Salazar, Agustín Tapia, même Federico Chingoto. On a vu aussi Momo Gonzalez. Elle vous donne aussi quelques tips. Donc si vous voulez aller faire un petit tour, voilà, en tout cas, toujours bon d'apprendre. Et évidemment Laura, nouvelle capitaine de l'équipe de France junior. On l'a
On la verra prochainement, notamment pour les championnats du monde junior en fin d'année, cette belle année 2024 qui sera portée par de nombreux championnats du monde, championnats d'Europe. On vous parlera de ça tout à l'heure. J'espère en tout cas que vous m'entendez bien. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais voilà, il y a un problème de son. On est entre la piste 1 et la piste 2. Donc, si vous entendez, voilà, de bruit des balles, ne soyez pas paniqués, c'est normal. On a une vitre juste derrière nous. Et si vous voulez switcher, évidemment, on a la piste 2 aussi qui sera sur notre chaîne aussi. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour. Donc la programmation du jour. À 9 h ce premier match, premier 16e de finale. Caroline Bazin, Elodie Briand-Grosset, Laura Clergue et Émilie Loat. Et nous aurons juste derrière Julien Pes, Mathieu Gonzalez, Johan Borona, la promesse du padel français. Avec Nicolas Molinero, Timéo Fonteni étant blessé. C'est le Marseillais qui remplacera le jeune Timéo. Alors on va parler aussi des conditions. Il fait froid un petit peu ce matin. Mais avec les qualifications qu'on a vues hier, beaucoup de balles sortaient. Laura nous en parlait tout à l'heure. La moquette est assez lente, mais sur les vitres, ça rebondit très très vite. Donc c'est assez perturbant. Et vous allez voir, hein, je pense, chez les messieurs, les balles vont sortir à maintes reprises. Ça va être très intéressant pour ceux qui aiment la puissance, qui aiment les par 3 et par 4. On aura du spectacle bien évidemment tout au long de ce week-end au Paddle Shot de Caen. Un magnifique complexe avec 8 terrains. Un terrain single d'ailleurs, on en parlera aussi. On aura l'occasion de vous parler de ces bienfaits hein, des singles au paddle. En tout cas ce week-end s'annonce chaud, bouillant pour ce P2000. Et vous pouvez le voir à l'écran, on vient à la régie de vous mettre la piste 1 et piste 2. Vous pouvez le voir à droite en simultané, à droite la piste 1 et à gauche la piste 2. Et les joueurs, ça y est, s'apprêtent à démarrer cette rencontre. Le petit passage au banc oblige avant le début de ce premier 16e de finale pour ouvrir le bal de ce P2000 ici au Paddle Shot de Caen-Mondeville. T'inquiète. Allez, c'est parti pour cette rencontre, ça y est, Caroline Bazin au service. Première faute déjà. Et le premier point de cette rencontre pour la paire Clergue-Loat. Pour Émilie Loat et Laura Clergue. On vous le disait, hein, les conditions pour l'instant sont... Voilà, il fait un peu froid dans la salle, je vous cache pas. A très bien fait ça, très bien croisé. Le lob de Laura derrière pour monter directement au filet. Elle va chercher la grille. Et accélérer la belle défense de Caroline. Agressive d'entrée, très bien défendue. Très beau premier point en tout cas pour la paire Bazin, Briand-Grosset. Elles ont bien tenu là sur l'échange. Malgré hein, le coup de Laura juste avant. Pour essayer de chercher la grille.
Très bien servi. Aïe, dommage. Là-dessus, c'était pourtant bien servi. 15-30 pour Laura et Émilie. Ouais, très bien servi encore une fois. Elle va chercher. Elle va essayer de chercher vers la vide pour mettre en danger Laura. Et les premières balles de break pour Laura et Émilie. Troisième faute directe déjà pour Caroline et Elodie. Ah, bien lobé encore pour essayer de reprendre le filet. Laura qui va venir agresser directement. Et c'est fait le premier break. Premier break dans cette partie pour Laura et Elodie. Et Émilie, pardon. Le premier break dans cette partie et tout de suite on voit Laura et Émilie qui se sont rapidement mis dans le match. Et Caroline et Elodie quelques fautes qui pour l'instant entraînent ce premier break. Et on va retrouver Émilie au service. T'inquiète Franck. Ouais, très bien, superbe la barrade de Laura en revers, magnifique entre les deux joueuses. Ça fait 30-0. Bien servi là de la part de Émilie, c'est directement dehors. Beaucoup d'agressivité déjà mise par Émilie et Laura. Et à la volée, ouh, superbe avec la lettre. Un peu de réussite, mais très belle défense de Caroline là-dessus. Ah, ça a surpris Laura directement. 40-15. Et le retour directement. Bon, on a un peu de mal pour Elodie. Ça fait 2-0. Break confirmé pour Émilie et Laura. Qui font pour l'instant la course en tête dans cette première rencontre de la journée. C'est derrière, directement dans la vitre. Début de match un peu compliqué pour Elodie, beaucoup de fautes. Et celle-ci encore une fois qui flirte avec la vitre. Peut-être légèrement un peu de pression pour cette paire. Ça accroche et opportunité de double break pour Laura et Émilie. Pour l'instant assez tranquille dans la rencontre. Beaucoup d'indiscipline. Ouais, superbe, belle agressivité d'Émilie et ça fait double break. Le double break pour Émilie et Laura. Bien tranquille pour l'instant dans cette rencontre, pas assez embêté, beaucoup d'indiscipline, on l'a vu de la part de Elodie et Caroline. Je vous parlais tout à l'heure de Laura et Émilie qui avaient remporté le P1000 à Rouen. C'était face à Alexis Duchesne et Charline Tonda. Voilà pourquoi ce match est intéressant. En cas de victoire, le 8e de finale, ce serait la finale du P1000 de Rouen. C'était en mars dernier. Une victoire 6-2, 6-3 pour Laura et Émilie. Alors voilà pourquoi en fait elles peuvent venir jouer les troubles faites. Justement, c'est pourquoi pas en fait aller s'immiscer en quart de finale pour cette paire qui veut prendre du plaisir. Pas là pour se mettre la pression. En tout cas pour l'instant elle mène 3-0. Et on va retrouver Laura Clergue au service pour aller confirmer le double break.
On rappelle pour cette première session du matin, les dames, et on retrouvera les messieurs à partir de 10h en fonction, en tout cas pas avant 10h, en fonction du match bien évidemment. Laura Claire au service avec un ace pour commencer. Oui. Un ace très bien servi de la part de Laura. Lobé encore une fois, elle va chercher la grille et cette faute de Laura. Elle a démarré un peu basse au niveau de la raquette. Encore une fois une faute de Caroline. Début de match très compliqué, beaucoup d'indiscipline. Et pour l'instant, Laura et Émilie en profitent et font la course en tête tranquillement. 40-15. Et 2 balles pour mener 4-0 dans cette rencontre. Superbe. Superbe de la part de Émilie et ça fait 4-0. En tout cas, Émilie, elle est dedans. C'est une certitude. Elle est plutôt bien inspirée, détendue dans son geste. Très belle réalisation tout à l'heure encore. Hein. Et malheureusement, beaucoup de fautes pour Caroline et Elodie. Ouais, dommage. Bien ajusté. Au fond du cours, la balle elle a ralenti hein, juste avant d'arriver dans le coin. Quinza. Vous parlez de ces conditions, cette moquette assez lente et ces vitres qui rebondissent énormément. C'est ce que Laura nous disait ce matin. Ouais, super belle délicatesse et bien défendu derrière. L'agressivité de Laura, bien défendue encore. Le lob d'Elodie. Allez, c'est bien, c'est mieux en tout cas ce que propose Caroline et Elodie. Et derrière malheureusement la pression aussi mise par Laura avec ce lob réussi. Et 15-30. Bien défendu encore. Sur Laura, elle essaie d'indiquer aussi Elodie encore une fois. Émilie qui vient chercher cette grille en croisée. Et bien, très bien fait, bien joué au milieu. Allez, 30A. Pourquoi pas marquer ce premier jeu pour essayer de relancer un petit peu ce début de match qui a sens unique. Superbe. Bien défendu. Laura qui va suivre derrière pour couvrir. Et bien fait de la part de Caroline. 40-30, les premières balles de jeu. La première en tout cas. Première balle de jeu pour Caroline et Elodie. Elles ont bien mené le point. En variant hein, à chaque fois sur Laura et Émilie. Le retour. Il était peut-être dehors ce retour. Il semblait un peu fort. Et Elodie qui a préféré la prendre. Et malheureusement, la voler directement dans la vitre. Ça fait 40A. On rappelle, pas de punto de oro pour ce P2000. Directement avec avantage. Et encore une fois, hein, avec la vitre. Laura qui se fait un peu avoir. Avec le rebond qui lui arrive un peu dans les pieds à chaque fois. Et cette lettre qui accroche, évidemment. Deuxième balle de jeu. Derrière celle-là, elle est derrière. Le deuxième service pour Caroline. Encore le milieu cherché par Laura, très bien effectué, très bien fait encore pour sauver cette balle de jeu pour Laura. Elle est à l'aise dans tous les cas dans ce compartiment du jeu, dans ce geste là, la barada. Tout à l'heure elle nous avait fait une magnifique barada de revers. Allez, la troisième balle de jeu pour Caroline et Elodie. Service. Le lob de Laura, il est bien
bien derrière, bien collé à la vitre pour venir mettre la pression directement au filet. Très bien fait. Et le voilà, le premier jeu pour Caroline et Elodie qui stoppent un peu l'hémorragie de ce début de match qui était vraiment un sens unique. Là, elles ont retrouvé un peu des bonnes sensations dans leur jeu de service. Ah, c'est très bien ce qu'elles ont fait là-dessus. On les sent déjà un peu plus détendues dans le jeu. Elles ajustent un petit peu mieux pour essayer de justement de chercher ces zones-là, pour essayer de mettre en danger un peu Laura et Émilie. C'est ce qu'elles n'avaient pas réussi à faire depuis le début du match. Là, en tout cas, c'était beaucoup mieux. Et donc 4-1 pour l'instant, le double break d'avance évidemment pour Laura et Émilie. Elle est au service, Émilie Lois, pour garder ce double break d'avance. Ah, très bien fait, superbe. Superbe le service directement et elle va les monter directement au filet, chercher la grille, chercher cette zone pour conclure. C'est très bien fait de la part d'Émilie. Et derrière encore le service pour chercher la grille. C'est bien fait. Très bien fait pour l'instant. Elle est vraiment à l'aise sur son service, Émilie. Et elle vient directement agresser. Directement derrière 40-0. Sur le service d'Émilie, pour l'instant, ça va très vite. Ça va très très vite. Elle varie énormément. Regardez, encore, elle va chercher. Et là, il me semble que ça touche la lettre. Il y a une bonne ambiance en tout cas entre les joueuses. C'est bien de voir ça. Elle va chercher le coin. Laura qui anticipe. Jeu 5-1 pour Émilie et Laura qui gardent ce double break d'avance. Et constamment, elle va essayer de chercher le croisé, chercher le coin de Laura. Et à chaque fois, Laura défend très très bien, évidemment. L'expérience aussi de Laura Clerc. Là encore, ouh, ça pique. Ça pique, évidemment. Vibora dans la cuisse. Ah, ça fait pas du bien. Allez, 0-15. Bien servi et encore une fois bien retourné de la part de Laura avec la vitre. Aïe. Et Caroline en faute directement. On est à 2 points de la fin de cette première manche. Un peu moins d'un quart d'heure pour l'instant dans cette rencontre. Et directement, il y aura donc 3 balles de 7. Oh là 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 là, superbe. Pour conclure la fin de ce premier set, un peu moins d'un quart d'heure. 6-1 pour Émilie et Laura. Elles ont été parfaites. Je vais pouvoir vous mettre les stats de cette première manche. Les voici. Donc voilà, on a eu un premier set à sens unique. On sent que c'est beaucoup plus compliqué pour Caroline et Elodie. 28 points gagnés sur 37 possibles. Et les opportunités de break, évidemment, il n'y en a pas eu de l'autre côté. Mais c'est très rapide. C'est beaucoup plus compliqué. L'expérience forcément d'Émilie et Laura fait un peu la différence. Et on a du mal un peu à imaginer que Caroline et Elodie puissent revenir dans cette rencontre. Mais voilà, on n'est pas à l'abri quand même d'une surprise. Sait-on jamais. Sait-on jamais. Mais pour l'instant, voilà, entame de tournoi très, très sérieuse de Laura et Émilie. Et on va pouvoir revenir au jeu. Deuxième set pour le moment. 6-1. Elodie, Émilie, Laura. En confiance pour le moment. Et on va retrouver Émilie pour le service de début de ce deuxième set. Et on part sur les mêmes bases.
On part sur les mêmes bases, le service d'Emilie toujours aussi efficace. Pour rappel, Mélissa Martin et Léa Godalier qui étaient tête de série numéro 1 pour ce tournoi ont dû déclarer forfait hier. On n'a pas vraiment eu encore les raisons de ce forfait, mais derrière ça entraîne voilà, un tableau assez ouvert chez les dames, donc pourquoi pas voir quelques surprises. On aura un très beau match tout à l'heure. Et encore une fois, le service d'Emilie, parce qu'on parle, mais le service d'Emilie est parfait. Les jeux de service sont rapides. Laura agressive. Elle est bonne cette balle, bien défendue de la part de Caroline, très bien fait. Aïe aïe aïe, c'est ça qui manque, hein. Pour l'instant c'est ce qui pêche un peu dans le jeu d'Elodie et Caroline, c'est cette indiscipline là quand elles ont les possibilités justement de terminer les points. Et bien le premier jeu pour Laura et Emilie, en toute logique encore une fois. Alors on retrouve Caroline au service pour donner un peu d'espoir dans cette rencontre. Pour l'instant, à sens unique pour Emilie et Laura. Petite faute là d'Emilie. Je vous disais, hein, ce tournoi, ce tableau d'âme qui est assez ouvert. On verra ça en cas de victoire. On aurait le remake de la finale de ce pied 1000 de Rouen. Et donc pourquoi pas éliminer la tête de série numéro 3 pour Laura Emilie en cas de victoire. En tout cas voilà, restez bien avec nous sur la piste centrale. On aura un match vers 10 h après celui-là. Julien Pes, Mathieu Gonzalez contre la pépite Johan Boronade et Nicolas Molinero qui remplace Timéo Fonteni blessé. Ce sera à suivre juste après cette rencontre. Et Caroline et Elodie qui s'offrent des balles de jeu pour revenir à hauteur dans cette deuxième manche. 40-15. Il y a du mieux sur le service et c'est directement dehors. Elles reviennent à hauteur. Pourquoi pas dans cette deuxième manche. Ouais, pour laisser un peu de suspense dans ce premier match pour l'instant qui... On a vu hein, ce premier set qui a été très rapide. Un peu moins d'un quart d'heure et superbe la délicatesse, le geste, la main d'Elodie là-dessus. Superbe pour se redonner un peu de confiance. Ça a surpris Emilie hein, qui est restée... Ouais, celle-là elle accroche la grille, ce sera un deuxième service.
Ah, superbe. Superbe le coup de défense de Elodie. Laura demande si elle a touché 2 fois avec la raquette, mais a priori non. Mais quelle défense déjà de Elodie sur ce geste, sur l'agressivité de Laura, et derrière Émilie qui conclut dans la vitre malheureusement. C'était bien fait, mais très belle défense. Laura demandait si Elodie avait touché 2 fois. A priori non. Oh oui, superbe. Superbe de la part de Émilie. Le toucher magnifique pour l'amorti. On a servi encore, sauvé. Encore Laura qui essaie de surprendre. Et elle est belle cette balle. Il me semble qu'on était à 15-40. À 15-40, il y avait donc 2 possibilités de break pour Elodie et Caroline. 2 fois sauvées là par Laura et Émilie qui ont un peu plus serré le jeu. Aïe 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 aïe, c'est dommage. C'est dommage. C'est dommage parce qu'elles arrivent à inverser justement la tendance dans le point. Mais constamment, à chaque fois au filet, au moment où il faut conclure, où il faut mettre un peu plus en danger, il y a cette faute. Et c'est ce qui les empêche pour l'instant de mettre un peu plus d'intensité, un peu plus de main sur cette rencontre pour revenir sur Émilie et Laura. Le retour de Caroline, il va être dur. Et jeu en tout cas, elles ont serré au bon moment Laura et Émilie. Pour mener 2-1 et garder l'avantage dans cette deuxième manche. Elles sont très bien. Alors on ne peut pas vous donner pour l'instant l'accès au tableau. Moi je vais essayer de vous la dicter un petit peu. Parce que voilà, il est assez ouvert ce tournoi. Donc on vous disait voilà, de ce côté là. En tout cas en cas de victoire pour Laura et Émilie, ce serait Charline Tonda et Alexis Duchesne qu'elles avaient affronté au P1000 de Rouen. Qu'elles avaient gagné 6-2, 6-3. Donc pourquoi pas. Et en quart de finale, ce serait la tête de série numéro 7 peut-être, en tout cas Nada Nadjoubi et Laurine Bergot. Allez, retour au jeu. Retour au jeu, on va retrouver Elodie au service pour revenir à hauteur. Pour l'instant, Elodie n'a pas gagné un de ses jeux de service. C'est le moment, j'ai envie de dire. C'est le moment. Très bien retourné. Très bien retourné dans les pieds de la part de Émilie. Beaucoup plus compliqué derrière. Ouais, superbe. Encore un. L'agressivité sur sa diagonale pour Émilie. Elle martyrise un peu Elodie Briand-Grosset, qui est bien mise en difficulté. Alors que Caroline, pour l'instant, je trouve qu'elle a plutôt bien défendu sur ce que Laura lui a proposé. Pas mal de fois. Elle nous a un peu surprise sur quelques coups. Ouais, encore une fois, bon, elle est surprise avec la lettre. Mais dans l'intention, il y a de belles choses, en tout cas ce qu'elle propose. Avec 15-30. Et voilà les premières opportunités de break pour Laura et Émilie pour mener 3-1. Tout à l'heure, elles avaient été mises en danger. Elodie et Caroline ont raté leur occasion. Est-ce qu'elles vont être cliniques, Laura et Émilie? Ah, et dommage, elle se gêne. Elle se gêne. Émilie était peut-être la première dessus. Et Laura dans la continuité. Elle s'excuse tout de suite. Elle s'excuse tout de suite, ça fait 30-40.
Superbe l'agressivité maintenant de Laura. Encore la défense de Caroline. C'est superbe en tout cas ce qu'elle fait. Là cette fois-ci Émilie y va. Laura peut-être pour conclure. Ah, elle craque. C'est Laura qui craque. Deuxième balle de break sauvée. Très bien sauvé. Belle défense encore hein, sur de Caroline. La double vide cherchée par Laura. Égalité. Beaucoup plus efficace tout à l'heure. Et là, avantage Elodie Caroline pour revenir à 2 partout. Aïe, aïe, boisé. De l'arrête, de la raquette. Égalité, balle de jeu sauvée, cette fois-ci par Laura Émilie. Allez chercher la vitre encore une fois dans cette zone. On voit, et là encore, elle part raquette basse, hein, j'ai l'impression à chaque fois Elodie à la volée, elle part raquette basse et derrière le geste toujours compliqué de monter la raquette un peu au dernier moment. Avantage pour Laura et Émilie, sauvée encore une fois. Égalité. Elles ne veulent pas ce break, Laura et Émilie. C'est constamment sauvé en tout cas par Caroline et Elodie. Elle fait mal celle-là. Elle fait mal cette double faute, la première dans la rencontre et encore un avantage, la 4e balle de break pour Laura Émilie pour s'échapper dans cette deuxième manche. Elle va chercher ses bienfaits de la part de Elodie, Caroline qui va tenter de rejouer sur Laura encore, on insiste. Laura avec la vitre. Et cette fois-ci, c'est Laura Claire qui a le dernier mot. Break pour Émilie et Laura qui s'échappent dans cette deuxième manche. Ça fait 3-1. Elle a eu raison d'insister avec cette double vitre cette fois-ci. Et là, ça se complique sérieusement pour Elodie et Caroline. Elles en avaient sauvé 3. Elles ont eu l'opportunité de revenir à 2 partout. Et là, ça s'annonce un peu plus compliqué, difficile en tout cas de revenir. Et j'ai l'impression que ce jeu a sonné un peu comme un petit coup de massue dans les têtes des deux joueuses. Et surtout tout à l'heure, parce qu'elles avaient les opportunités de break, de prendre en tout cas l'avantage dans cette deuxième manche. Chose qu'elles n'ont pas réussi à faire. Et derrière, ouais, voilà, beaucoup de fautes. On retombe un peu dans cette indiscipline qui avait marqué la première manche. 40-0. C'est ça, oui, Laura qui dit 40, c'est ça. Exactement. Et jeu 4-1. Et Émilie et Laura qui mettent la pression sur Caroline et Elodie. Ça s'annonce de plus en plus compliqué. N'oubliez pas de rester bien avec nous toute la journée. Les matchs vont s'enchaîner. Voilà, vous n'allez pas avoir de pause, je vous dis pour ce P2000, en tout cas au paddle shot comme Mondeville. Je vous le disais juste après, on va retrouver un très très bon match, un match en tout cas très intéressant. Le Nîmois Julien Pes avec Mathieu Gonzalez opposé à Johan Boronade et Nicolas Molinero. On suivra ensuite le 8e de finale dames avec
Marie Maligo et Mélanie Ross contre Marie Rondeau et Stéphie Mera. Troisième opposition entre ces deux paires. Et pour l'instant, avantage Ross Maligo qui sont imposés 2 fois. Mais on vous en parlera tout à l'heure dans l'avant-match. Pourquoi ce match va être intéressant à regarder. Revenons-nous d'abord dans ce premier 16e de finale de la journée. Où pour l'instant, Laura et Émilie font respecter leur rang face à Caroline et Elodie. Caroline au service, 4-1 pour Laura et Émilie. Je vois beaucoup de fautes. C'est assez complexe. Et comme je vous disais, je pense que ça a un peu ressenti comme un coup de massue. Monsieur Mario Cordero, la voix de Padel Magazine. Ça va très bien Mario. Très bonne ambiance, très bonne météo ici à Caen. Alors il fait chaud dehors, un peu froid à l'intérieur. Mais des très bonnes conditions. On verra beaucoup de 2 par 3, 2 par 4. Avec une moquette assez lente, mais des vitres qui font exploser les balles, qui les font partir très très hautes. On en parlait avec Laura ce matin. Donc on a de très bonnes conditions pour ce P2000. L'habitué Mario Cordero, la voix des tournois de Padel Magazine. Oh, superbe, superbe de la part de Laura. Et ça s'annonce un peu plus compliqué encore. Elles le savent, Caroline et Elodie. Et oui, prêt pour le marathon bien évidemment Mario. On est prêt depuis hier. Le marathon de ce P2000, on aura des matchs à tout va aujourd'hui. Piste 1, piste 2. Vous aurez de tout. Vous aurez de tout, des dames, des messieurs et encore. Voilà, super, elle se gêne, elle se va parler. Et derrière Laura et Émilie. Ça fait 5-1, elles vont servir pour le match. Elles servent pour le match. Laura au service pour conclure pour l'instant cette rencontre. 32 minutes de jeu pour être exact. Elles sont pour l'instant expéditives, Émilie et Laura, pour aller arracher ce billet pour les 8e de finale. Et regardez, je vous parlais de ces vitres. Je vous parlais de ces vitres et regardez Laura, quand elle est montée, la balle est directement revenue. Ça rebondit très rapidement. On le verra sur le match d'après, je pense un peu plus. Avec de l'énorme puissance de Julien Pes. Et Johan Borona, évidemment, Nicolas Molinero, que l'on retrouvera pour le match qui va suivre. À 2 points de la victoire pour Laura et Émilie. Bien lobé. Caroline derrière, Émilie à la volée, superbe. La très bonne main et les premières balles de match pour Laura et Émilie. Et ce sera sur un ace la victoire pour Laura et Émilie. 6-1, 6-1. On les retrouvera en 8e de finale. Une victoire logique dans un match où elles ont surdominé, très clairement. Ça a été compliqué, beaucoup d'indiscipline dans la première manche. Et Laura et Émilie en ont bien profité. Les statistiques de cette rencontre. Avec, on vous le disait, voilà, les balles de break dans cette 2e manche pour Caroline et Elodie. Elles vont pouvoir... elles s'en voudront peut-être un peu. Elles étaient à 15-40 sur le service de Laura en début de 2e set. Elles n'ont pas réussi. Et derrière, on retrouvera donc Laura et Émilie en 8e de finale de ce tournoi. Je peux même déjà vous citer l'adversaire.
Ce sera face à la tête de série numéro 3, on vous en parlait tout à l'heure, avec face à Charline Tonda et Alexis Duchesne. Une rencontre aux odeurs de Rouen. Elle les avait battus en finale au P1000 de Rouen. Alors voilà pourquoi ce match va être intéressant. Voilà pourquoi Émilie et Laura peuvent jouer une carte. Ont une carte à jouer en tout cas face à Alexis et Charline. Ce sera à suivre tout à l'heure. Alors ce ne sera pas sur la piste 1. Ce sera sur la piste 2, c'est ce que je peux vous dire en tout cas, donc vous pourrez les suivre, ce ne sera pas commenté certes, mais vous pourrez suivre la rencontre en tout cas de Laura et Émilie face à Charline Tonda et Alexis Duchesne. Ce ne sera pas avant 11 h sur la piste 2, entre temps nous aurons les matchs messieurs, les premiers 16e de finale avec, comme je vous le disais, sur la piste centrale, ce sera commenté Julien Pes et Mathieu Gonzalez face à Johan Boronade et Nicolas Molinero. Sur la piste 2, vous pourrez suivre Thibaut Pêche, Benoît Théard face à Maxime Bourgoin et Simon Boissé. On se retrouve dans quelques instants pour ce match messieurs. A tout de suite.